Salut tout le monde, c'est Peppertip. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster Pokémon. Et aujourd'hui on va ouvrir 3 Pokébox. Nymphali, Philali et, j'ai pas 3 mains, Givrali. Donc ces 3 Pokébox que je vais mettre direct devant la caméra là-bas. Ces 3 Pokébox datent de Noël 2018. Donc là nous sommes en avril. Et donc ça fait quelques mois, donc c'est assez récent quand même. Je sais pas ce qu'on peut trouver comme booster dedans, mais on va voir ça tout de suite. Et puis let's go. Bon voilà, j'ai retiré le blister, l'emballage de ces Pokébox. On va pouvoir les apprécier avec déjà plus de couleurs. Est-ce qu'on voit bien sur le retour caméra? Oui. Donc là, Givrali avec bien sûr une carte promotionnelle par Pokébox. Et puis c'est beau, hein. De toute façon, j'adore toutes les évolutions d'Evoli, donc bon, je peux pas être très objectif là-dessus. Donc Givrali, il est comme ça. Philali. Philali, il est comme ça. Philali est un peu moins beau que Givrali. Et Nymphali, le dernier, le type fait de la famille d'Evoli, qui est tout mignon aussi. Bon voilà, j'ai retiré Philali de la Pokébox, donc on va l'admirer avant de la mettre sous protection. Bien sûr, comme d'habitude, il faut un peu forcer pour l'enlever, donc ça peut peut-être abîmer les bords. En tout cas, elle brille de mille feux. On va regarder s'il n'y a pas des petits bords blancs déjà. Elle a l'air déjà correcte, peut-être un point blanc là. Ouais, donc voilà, elle est sous protection. Je vais ouvrir les deux autres Pokébox juste pour avoir les promotionnels et ensuite, comme ça, on aura tous les boosters à ouvrir d'affilée. On a maintenant Nymphali qui est, lui, est beaucoup plus beau que Philali d'après moi. Et voilà, toujours le même effet. D'ailleurs, je viens de remarquer, est-ce qu'on voit sur la caméra? Le numéro de la carte, c'est 92A. Et l'autre, c'était quoi? Et lui, c'est SM 146. C'est bizarre. Donc SM, en général, c'est voilà, ça veut dire promotionnel Sun et Moon. Et elle, c'est 92A. Donc en fait, c'est peut-être la 92 d'une série, mais version promotionnelle, donc ils ont mis un A. Je ne comprends pas trop. Voilà, Givrali, qui est sublime. Qui est un petit peu plus fat que je l'imaginais, que les autres en tout cas. Un peu moins de couleurs vives, mais le Pokémon est franchement magnifique. Et l'effet de la carte aussi, hein, il brille à peu près tout pareil. Donc celle-là, c'est SM 147. Donc 146-147, Philali, Givrali. Et Nymphali, qui lui est différent. Donc c'est peut-être pas la même collection de Pokébox. Pourtant, j'imaginais. Faudra que je vérifie, mais je crois qu'ils sont sortis en même temps, ces Pokébox. Avec Nymphali et tout. Et voilà, celle-là, elle est en bon état. Juste un peu mal cadrée à gauche. Ouais, c'est ça le problème, à gauche, c'est tout petit. Mais bon, on va pas se plaindre. Ça va s'ajouter à ma collection. J'adore les promotionnels. Et donc voilà, je viens de sortir tous ces paquets de cartes des Pokébox, donc 4 par Pokébox, on a 12 boosters devant nous. J'ai juste sorti comme ça, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait. Bon, bien sûr, là on le voit, je suis pas aveugle, il y a des tempêtes célestes, donc 2 Rayquaza et un Jirachi. On va déjà regarder ce qu'il y a dans la première Pokébox. Alors, tempête céleste, invasion Carmin, j'avais ouvert une display juste dans les 2 dernières vidéos sur ma chaîne. Ensuite, ombre ardente et ombre ardente. Ok, donc je m'y connais pas trop dans les dernières séries Soleil et Lune. Tout ce que je sais, c'est que je crois que j'aimais bien les tempêtes célestes. J'ai vu les cartes sur Pokécardex et il me semble qu'il y avait des belles cartes. Tempête céleste, donc c'est bien. Ombre ardente, invasion Carmin. Donc ça va être pareil. Tempête céleste, invasion Carmin, ombre ardente, ombre ardente. Ok, donc on va commencer, je pense, par les invasions Carmin. Vu qu'on a déjà ouvert beaucoup de la série, c'est ce qui nous fera le moins vibrer, à part si on a des ultras et tout. Ça, je vais mettre sur le côté. Donc, Invasion Carmin, on a... ouais, donc je disais Kartana dans ma dernière vidéo, mais c'est bon, il y a bien le nom anglais du Pokémon, lui il s'appelle Katagami. Et on a 2 engloutirants et un Katagami. Et donc si je dis Kartana, vous comprendrez que c'est Katagami, je sais même pas qu'il s'appelait Katagami en français. Donc on va commencer par l'engloutirant, parce qu'ils sont trop moches. Et, let's go, hein. Que le dieu des boosters Pokémon saute avec nous et nous offre une secrète que j'aimerais tellement avoir. Oh là là. Il me faudrait une secrète. Bon, c'est reparti pour de l'ouverture en mode je sais pas ouvrir. On va essayer de se dépêcher. Pour pas faire une vidéo trop longue non plus. Bon, on va passer au moment où j'ouvre. Voilà, j'ai réussi à trouver
un endroit où ouvrir ce booster, voilà. On va tout de suite mettre ça là-bas. Carte à code. 1, 2, 3... Oui, 4, 5, 6, c'est vrai, faut pas oublier. Vu que normalement il y a 11 cartes avec les énergies. Alors, on va commencer par Nounourson. Je vais juste faire un peu de place là-bas. Voilà. Rakayu Dalola, lui, j'aime bien sa tronche. On a déjà ouvert les invasions Carmin, je le rappelle, donc j'ai déjà vu un peu de tout. Cacnea, Feu j'ai déjà sûrement vu toutes les communes et peu communes. Escargum, énergie type Psy, Spectrum, Diamat, Tritosaur, une carte que j'aime bien, je la trouve belle celle-là. Tritox en commune reverse et Regirock en rare. Je crois que j'avais un Régi, mais est-ce que c'était le rock dans ce que j'avais déjà ouvert? Je ne sais pas. Booster suivant. Engloutirant, encore un invasion Karma. C'est parti. Carte à code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rondoudou, Neuf, Chinchidou, Chamallow, Marque à crin, Énergie de ténèbres, Ekaïd, Excavaren, lui j'ai toujours cru que c'était une rare, mais en fait non. Je sais pas, il a la tête d'un peu d'une rare. Bon. Carton rouge, Malos, Malos en commune reverse et Camerupt en rare. Donc rien d'exceptionnel pour l'instant, mais on n'est qu'au début d'ouverture. Et le dernier, Invasion Carmin, le Katagami. Le Katagami va-t-il porter chance pour les invasions Carmin de cette ouverture? On va le savoir d'ici quelques instants. Si j'arrive à ouvrir... Oh là, ça va, c'est correct comme ouverture. Ça on le met là. Carte à code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est parti pour Barpo. Attendez, je remets un peu les cartes sur le côté. Voilà, Bébécaille, Starry, Galekid, Remored, Énergie Combat, Océan du Néant. Elle, je crois que je l'avais pas. Elle me dit rien. Limaspeed, Coconfort, Chamallow en commune reverse et Régistil, que lui c'est sûr que je l'avais déjà. Je me souviens de sa tête. Peut-être même en reverse, je sais pas, mais je l'avais. On n'a rien eu dans les invasions Karma. Ensuite, il nous reste quoi? Donc j'ai dit les Tempêtes Célestes, je pense que c'est une série que j'aime bien, je suis même plus sûr, mais bon, on va les mettre en dernier. La Tempête Céleste là, voilà. En plus, il n'y en a que 3, donc peut-être ça veut dire que c'est trop bien. Bon, non, il y avait 3 invasions Karma aussi. Donc, Ombre Ardente. Donc dans cette série, malheureusement, au lieu d'avoir 4 illustrations, on en a que 2, alors qu'on a 6 boosters quand même. On a Marshado à droite et Toko Pisco à gauche. Et lequel est le plus classe? Franchement, j'aime bien les deux. Mais ah ouais, j'arrive pas à choisir. Quel est le plus beau? Même si je préfère Marshado comme Pokémon en tant que tel, je préfère l'illustration de Toko Pisco avec l'eau et tout, donc c'est trop beau. Donc on va ouvrir les Marshado en premier. C'est parti. Allez. On va prier pour... Alors, faut pas l'ouvrir comme ça parce que sinon ça peut spoiler si je le fais mal, mais c'est bon, je l'ai bien fait. On va mettre ça là. Donc là, on est passé au quoi déjà? Ombre Ardente. Ok. Je sais même pas ce qu'il peut y avoir dedans, je connais pas encore bien les séries, les dernières Soleil et Lune. Je le répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feuillajou. Tigri, Pikachu, il est beau. Sonistrel, Araqua, mais lui je savais même pas qui... Bah je sais que c'est... je connais son évolution en anglais, mais genre Araqua, je savais pas que c'était un Pokémon en français, sous évolution de merde. Bon, en tout cas il est moche. Énergie électrique, Porygon 2. Vulnassurance, un item très marrant en stratégie. Et ça fait quoi? Le Pokémon auquel cette carte est attachée n'a pas de faiblesse. Ok, bon, c'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble dans dans l'idée. Feuilloutant. Ensuite, on a Margie, donc un trainer, un dresseur en
en reverse, ok, je sais même pas qui c'est, mais bon. Et on a Au Massacre, un Pokémon que j'aime bien, en rare, mais ce n'est pas une secret. Haha, dommage. On va ouvrir un autre Marshado, let's go. Bon, allez, sur 3 Pokébox, j'espère quand même qu'on peut savoir, au moins une Ultra c'est sûr, mais est-ce qu'on pourra en avoir 2? Ou une secret, ça direct, je suis content là. Ce serait fantastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thiboudet. Oh, le nom. Lui non plus, je connaissais pas son nom en français. Thiboudet. Ratatadalola. Lui, j'aime bien son illustration, bien classe. Ratatadalola. Le swag Flotajou Chenipan. Avec un dessin simpliste. Porygon. Donc le premier du nom. Énergie eau. Alter de culturisme. Faire de la muscu féroce. Lamperoi. D'ailleurs, c'est Lamperoi, je vais toujours dire Lamperoi. Flamajou en reverse et Roagada en rare. Roagada rare, on s'en fout un peu. Dernier Marshado des ombres ardentes. Oh, lui c'est ouvert normalement. En fait, c'est comme ça que j'essaye d'ouvrir mes boosters en général. Ça ne fonctionne pas comme prévu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, comme ça. Coxy, Tanmordalola, Riolu, Miaous, Goupixalola tout mignon, Énergie ténèbres, Spray tourmenteur, Scobolide, Guzma en dresseur. D'ailleurs, je crois que j'avais vu des decks de gens qui jouent au TCG là, qui jouent les cartes en compétition, machin truc, et ça c'est dans un deck assez connu, il me semble. Même si je ne m'y connais pas trop, mais je sais que c'est une carte qui est recherchée en général, je sais pas quoi, pour faire des decks. Maril en... Oh, qu'il est moche. En fait, il est en une sorte de tissu, je sais pas quoi, en commune reverse. Et en dernier, Brutapod en rare. Il transcende pas, lui non plus. Donc on va passer à la suite des ombres ardentes avec les Tocopisco, qui sont déjà plus beaux. On est déjà à la moitié de cette ouverture, ouais, on en a ouvert 6 sur les 12. Et toujours rien, même pas une holo, hein. Même pas une holo. Catastrophe. Peut-être tout va arriver d'un coup, hein, on sait pas. Après, si j'ai même pas une ultra sur ces 12 boosters, c'est quand même triste, hein. Mais bon, c'est la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait doucement pour pas abîmer si c'est une ultra. Et c'est reparti pour Skelenox, Sistigri, Spododo. Lui non plus, je connaissais pas. D'ailleurs, j'ai jamais vu lui non plus sa tête. Je vois à peu près son évolution, je crois que c'est Florge, un truc comme ça. Salamèche, Porygon, le type feu, Vulnassurance, Afflamanoir, qui a l'air d'être une rare, mais en fait c'est une peu commune. Kirlia, ah j'adore les évolutions de Tarzal et tout, trop kawaii. Solarock en peu commune reverse, on n'a pas de rare reverse cette fois-ci, et Sepiatros, qui est moche et qui n'est pas une secret. On va décaler un peu tout ça. Suivant. Cortocopis combre ardente. C'est parti. Je commence à plus avoir de place là-bas. Vous voyez pas, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je veux une secret. Mystère, Skelenox, Psystigris, Spododo, Salamèche, type feu, Reptincelle, d'ailleurs il y a un Reptincelle, donc peut-être il y a des Dracofeu en ultra là. C'est peut-être, ça annonce du bon. Frison, Alixia, je ne spoilerai pas une vidéo que j'ai faite juste avant celle-là, mais on retrouvait Alixia aussi. Et puis voilà, elle était peut-être un peu plus imposante que sur cette carte de traîneur normale. Chrysacier en peu commune, reverse, c'est la numéro 2 du set. Et en dernier, Necrozma GX, ça fait plaisir. Necrozma GX, d'ailleurs, je
Je reconnais même pas le Pokémon là, il est où sa tête, c'est... Ok. En tout cas c'est une GX, hein, je ne dirais pas non. Elle est très mal cadrée, hein, vous voyez en dessous, il y a beaucoup de place, à droite il y a beaucoup de place, et en haut et à gauche il n'y a pas de place. Donc cadrage nul à chier, genre ça pue la merde, mais je ne dirais pas non à une GX, hein. Qui dirait non à une GX? On va la mettre direct sous pochette. En tout cas, très mauvais état, elle est très mal cadrée, hein. Est-ce qu'il y a des bords blancs? Non, je pense pas. Ok. Donc on aura une ultra au moins. Necrozma GX. Voilà. Donc c'est pas un Pokémon que j'apprécie fortement. L'illustration, je la trouve moyenne. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Dernier Tokopisco Ombre Ardente. Ensuite, on passera aux Tempêtes Célestes. Pas facile à ouvrir, encore une. Ouh, j'ai une technique avancée là, c'était beau. Carte à code. 2, 3, 4, 5, 6. Nourson, Krabagar, Spododo, Bakabou, oh là, c'est nom français trop moche, Venipat, Énergie de Ténèbres, Spray Tourmenteur, Inflammanoir, une assurance, l'impression de voir toujours les mêmes cartes, Papillusion, ah bah voilà, une rare reverse, c'est déjà ça, et en dernière, ça c'est une full art, bah oui c'est une full art, attends je sais pas. Je commence à bugger mentalement. Non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une GX, Tokopisco, d'ailleurs, dans son propre paquet. Regardez. J'ai trouvé Tokopisco dans son Tokopisco. Et je vais vérifier direct sur internet avant de dire de la merde. Et je viens de vérifier, les amis. Oh, c'est une full art. Ouais, donc cette ouverture est déjà rentable, hein, avec ce petit Necrozma GX là-bas. Et ce Tokopisco full art trouvé dans le paquet Tokopisco Ombre Ardente. On va direct la protéger en regardant d'abord si elle est bien cadrée. Peut mieux faire, en bas il y a beaucoup de place. Et est-ce qu'il y a des bords blancs? Ça va, il n'y en a pas. Bon, elle a l'air correcte. J'ai déjà vu mieux en état de carte, mais elle est belle. Voilà, par contre, j'aime bien. Bien bleu comme il faut. Tokopisco. Bien, pas l'abîmer. Ça ne pas rentrer. Voilà. Donc la 133e du set de la série. Tokopisco Full Art GX, on va la mettre plus proche de la cam. Oh là 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 là. Une Full Art et une GX dans une ouverture 3 Pokébox. Là c'est déjà rentable. Là c'est bon, je suis déjà content de l'ouverture. On va quand même ouvrir les 3 derniers, hein, on sait jamais. Mais là franchement ça vaut déjà l'ouverture, elle est déjà rentable. Et donc c'est parti pour les Tempêtes Célestes, vu qu'il y a un Rayquaza sur l'illustration, ça veut dire qu'on peut avoir des GX ou Full Art Rayquaza, voire peut-être même des Secrets, je sais pas, je peux pas vérifier. Et on a Jirachi aussi, un Pokémon que j'adore. Voilà, Rayquaza, Jirachi, je les adore tous les deux. Et je préfère Rayquaza comme beaucoup de gens, donc on va les ouvrir à la fin. C'est parti pour Jirachi Tempête Céleste. Oh là, trop content de cette ouverture déjà. Et encore, il reste 3 boosters, on sait jamais, hein. Sur un malentendu, une petite GX en plus, why not? Carte à code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand les cartes sont pas très bien cadrées, j'ai l'impression de ce que j'ai eu, mais... Love Disc, Dynavolt, donc c'est une nouvelle série, donc les illustrations je connais pas. Dynavolt, Granipio, pour autant c'est des communes, donc bon, c'est pas souvent de surprise. Colise, Spoink, Énergie eau, Infect, donc on pourra avoir des Tyrannosifs, Kecléon, journaliste télé, Goélise en commune reverse, et Lagron, mon Pokémon préféré, en rare, voilà, je suis déjà content, même si c'est juste une rare, hein, mais... Lagron, si vous savez pas, c'est mon Pokémon préféré. On va le mettre là-bas. Avant-dernier booster de cette ouverture, Rayquaza Tempête Céleste. Très belle illustration, hein, en fait, hein, magnifique Rayquaza, toujours aussi imposant. Et par contre, toujours aussi dur à ouvrir malgré l'illustration. C'est un poussif.
Oh là là, mon dieu, mais comment on ouvre? Ouais, on va l'ouvrir vers la gauche pour une fois. Peut-être qu'en ouvrant à gauche, ça va donner une ultra. Là, je demande même plus de secret, hein, parce que j'ai déjà eu Full Art plus X sur 12 boosters. C'est pas mal. C'est pas mal. Poussifeu, Chuchmur, Cacnea, Love Disc, Arco, Énergie Fée, Chapelle des Châtiments, Vélocross, super rappel avec un magnéti dessus. Ok. Plumeline en peu commune reverse et Branette en rare. Donc on n'aura même pas eu de... Bah, il reste encore un booster, mais on n'a pas eu d'holographique. C'est toujours plaisir une petite holographique des fois. Si on finit sur une holographique, là ça aurait été une très bonne ouverture. Donc dernier booster Tempête Céleste Raikasa. Et dernier booster de l'ouverture de cette vidéo. Donc que nous réserve le dernier booster, hein. Souvent le dernier booster il se passe des trucs. Mais pas tout le temps, malheureusement. 2, 3, 4, 5, 6. Terral, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir Métalos. Terral, Spoink, Balbuto, Goélise, Meditica. C'est que de la 3G ça. C'est que de la 3ème génération Tempête Céleste. J'ai l'impression. Énergie Ténèbres, Galifeu, Négapi. Ouais, c'est que du Rubis Saphir Émeraude là. Lévi et Tatia. Copieuse en peu commune, c'est un dresseur reverse. Et en dernier, Kaorin en rare. Ok, bon, il n'y aura pas eu de plus de surprises sur ces derniers boosters, mais c'est quand même pas mal. Et donc je vais vous montrer ce qu'on a eu. Donc dans l'ordre. On a eu ces 3 cartes promotionnelles GX des évolutions, comme on les appelle, les évolutions d'Evoli. Donc on a eu une Nymphali GX, vraiment pas mal, Filali GX aussi correct, et Givrali GX magnifique. Elles sont toutes là, je vais les mettre sous top loader après, parce que moi mes promos, je les mets sous top loader. Donc bon, avant de montrer les meilleurs, on a eu Papillusion en rare reverse, voilà, bon, rien d'incroyable, c'est un Papillusion. Et en ultra, nous avons eu un Necrozma GX, qui n'est pas exceptionnel et très mal cadré, donc voilà, dommage, mais c'est une GX quand même. Et Tokopisco Full Art, Tokopisco GX Full Art, et lui franchement, il a fait plaisir, même si j'ai l'impression qu'il y a un petit bord blanc là. Est-ce que c'est de la poussière? Ok, c'était juste un grain de je sais pas quoi. Tokopisco Full Art GX. Oui, ça, je dis oui, ça j'achète. Donc voilà, c'était Pepper Tib pour cette ouverture de 3 Pokébox qui sont derrière moi, là, ici, je les ai mis derrière, il n'y a plus de place sur mon bureau. 3 Pokébox des évolutions de Noël 2018, donc il y a à peu près 5 mois. Donc je vais vous dire ciao bye bye à la prochaine, c'était Pepper Tib, et n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, et à vous abonner pour prochaine vidéo. Et ciao.